C'est ça la Ligue des Champions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du banger entre le Real Madrid et Manchester City. 3 buts partout, match complètement dingue, match historique, match exceptionnel. On s'est régalé. Alors pour les supporters du Real et de City, le cœur devait vraiment palpiter. Mais en tant que supporter qui ne supporte aucun de ces deux clubs, c'était vraiment exceptionnel. Et je me suis régalé. Avant de parler du match, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Exceptionnel moment. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les gouts. Et maintenant, on est parti pour le débrief et je vais commencer par dire que honnêtement, ils peuvent s'en vouloir le Real. Ils peuvent s'en vouloir parce que c'était un Manchester City qui était quand même prenable. Un Manchester City qui n'était pas des plus rassurants, qui n'était pas des plus dangereux. Le Real avait des coups à faire. Ils avaient des coups à faire. Malheureusement, ils ont beaucoup raté de situations. Le plan de jeu qu'ils avaient en première mi-temps a été incroyable. On va y venir. Mais honnêtement, le Real peut s'en vouloir parce que City était prenable. Parce que City n'est pas le City qu'on a vu la saison dernière, etc. Avec les absences également. Parce que Manchester City fait quand même 3 buts partout. Sans Kyle Walker qui aura manqué aujourd'hui. Et on l'aura senti hein, de son côté. Ça a quand même pris l'eau. Il n'y avait pas non plus Kevin De Bruyne qui avait une petite gêne ou qui était un petit peu malade. Et Haaland a été invisible. Malgré ça, Manchester City arrive à faire 3-3 face au Real Madrid. On ne se rend pas compte, les gars, à quel point c'est une folie. Mais en plus, là, le Real Madrid va devoir aller faire le travail à Manchester City, à l'Etihad, qui est invaincu depuis 29 matchs chez eux en phase élimination directe. Ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Ils auraient dû faire le taf ce soir. Malheureusement, ils se sont loupés. Et si tu laisses City en vie, c'est comme pour le Real. Si tu les laisses en vie, eh ben, c'est eux qui vont revenir. Parce que le début de match sur la première mi-temps qu'on voit, on voit un excellent Real Madrid. Un Real Madrid qui laisse un petit peu le ballon à City, mais City qui ouvre le score très rapidement au bout de 2 minutes. Et ça peut mettre vraiment dans le mal parce que Tchouaméni commet une faute, il donne un coup franc, il prend carton jaune, il est suspendu pour le match retour. Et derrière, tu prends un but sur une erreur de Lounine. Donc en vrai, tout ça fait que le début de match est quand même catastrophique pour le Real. Mais on connaît le Real Madrid et on sait qu'ils vont jamais baisser les bras et on sait qu'ils vont jamais s'arrêter de pousser. Et au final, le Real a continué, le Real a pas baissé les bras et le Real a gardé sa stratégie. Et en première mi-temps, j'ai pas peur de le dire, Carlo Ancelotti a éteint Pep Guardiola. Tout simplement parce que la stratégie qu'avait mis en place Carlo Ancelotti, de au final défensivement se retrouver avec 4 milieux, d'avoir un Vini qui joue numéro 9 et un Rodrigo qui joue sur le côté gauche et qui colle vraiment la ligne de touche, ça c'était du Carlo Ancelotti et sa stratégie. Parce qu'au milieu de terrain, on avait Toni Kroos, Camavinga avec Valverde qui était beaucoup aidé par Bellingham. Bellingham, on n'a pas vu énormément offensivement, mais parce qu'il a fait énormément d'efforts défensifs, beaucoup de retours défensifs. Le Real essayait de partir très rapidement derrière en contre-attaque, donc ça jouait surtout sur Vini et sur Rodrigo pour partir dans le dos des défenseurs de City. Mais le Real a vraiment bien géré. Et ils ont bien géré parce que City avait la balle. City faisait coulisser. Mais City n'était pas dangereux. Le Real Madrid, à chaque fois que ça changeait, le bloc bougeait. Dès que ça changeait d'aile, le bloc bougeait. C'est tout le bloc du Real qui bougeait. Il n'y a pas un joueur qui allait faire un pressing à la culotte ou un joueur qui sortait. C'était vraiment un bon dispositif. Et c'était vraiment un match d'équipe qu'on a vu aujourd'hui. Et ça, c'est le haut niveau de la Ligue des Champions. Ça pourrait être une finale de Ligue des Champions, ce match-là. Ça aurait pu être une finale. Ils s'affrontent en quart de finale. Mais là, le niveau qu'on a vu ce soir, c'est d'une autre planète, c'est une autre dimension, c'est le top du football, c'est l'élite du football. Et ils nous l'ont prouvé avec des absents en plus, mais ils nous l'ont prouvé. Là, on a vu vraiment une équipe du Real Madrid qui a été vraiment ensemble. C'était un match d'équipe où tout le monde bougeait ensemble, personne se jetait, tout le monde était vigilant, tout le monde jouait pour tout le monde. Quand quelqu'un se faisait prendre, il y avait déjà un deuxième joueur qui était là, les blocs étaient bien en place, la stratégie était intelligente. Dès qu'il y avait un ballon récupéré, Toni Kroos ressortait pour Vini pour lancer Rodrigo en profondeur. C'était vraiment intelligent. Et quand tu vois que tu subis l'ouverture du score et que derrière tu arrives à récupérer des ballons grâce à un Toni Kroos qui a été omniprésent, les gars. Toni Kroos a été monstrueux aujourd'hui dans ses récupérations, dans ses passes, dans son envie. Tout Toni Kroos, c'est incroyable. Le niveau de ce joueur-là, et j'ai l'impression qu'on le répète chaque année. Chaque année, on pense que ça y est, c'est la fin. Chaque année, on se dit que ça y est, il va quitter le Real. Ça y est, ils vont plus le prolonger. Et chaque année, il nous fait mentir. Le match qu'a pondu
Toni Kroos aujourd'hui, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Sur la première mi-temps, c'est clairement l'homme du match. Récupération, bon ballon. Personne venait presser Toni Kroos parce qu'il savait que ça servait à rien. Mais Toni Kroos, lui, il pressait. Il récupérait des ballons dans les pieds de Rodri, dans les pieds de Foden, dans les pieds de Bernardo Silva. Il s'est pas arrêté et il a récupéré je ne sais combien de ballons. Il a été juste monstrueux. Il faut mettre du respect sur Toni Kroos, du respect sur cette légende du football. C'est un monument du football. C'est incroyable à quel point il est fort. Et encore à son âge, c'est une folie. Milieu de terrain, c'est pareil, bien aidé sur ce milieu à 4 avec un Kamavinga qui a été partout, devant, derrière, récupération, placement, intelligence de jeu, envie, hargne. Tout le monde s'est donné. En vrai, j'ai même pas envie de dire de flop dans ce match-là. Tellement tout le monde s'est donné, ça serait injuste, même si on peut en donner. Mais ça serait injuste de donner des flops tellement tout le monde s'est donné. Mais Kamavinga qui allait devant, derrière, et c'est lui qui vient égaliser sur une frappe déviée. Alors, il y a eu 6 buts, les gars, mais il y a eu 2 buts de chaque côté qui ont été déviés. Le but de Rodrigo sur la frappe, elle est déviée par Akanji. La frappe de Kamavinga est déviée, ça prend aussi Ortega à contre-pied. Sur le but de City, la frappe, c'est une erreur de Lunin sur le coup franc de Bernardo Silva. Et après, les 2 autres buts, c'est des frappes extraordinaires en dehors de la surface. Donc un peu de réussite pour City. Mais sur la première mi-temps, City est pas dangereux. Ils ont la possession, mais ils n'arrivent pas réellement à mettre à mal le Real. Et par contre, City, c'était compliqué pour eux parce que forcément, t'arrivais pas à mettre en danger le Real, donc t'arrives pas réellement à avancer. Et si t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à trouver Haaland. Parce que Haaland n'est pas ce joueur qui va prendre la balle et qui va dribbler tout le monde ou qui va te mettre cette passe. Non, Haaland est le finisseur de City. Malheureusement, Haaland, à chaque fois qu'il se retournait ce soir, il voyait ça. Rudiger a été exceptionnel ce soir. Il a totalement éteint Erling Haaland, comme c'était le cas l'année dernière au match aller. Et au match retour, Rudiger n'a pas joué, le Real en a pris 4. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec Rudiger? Je ne sais pas, en tout cas, Rudiger a été étincelant aujourd'hui. Il a totalement éteint Erling Haaland, totalement éteint. On ne l'a pas vu du match. C'était Mohamed Eni avec une coloration ce soir, Erling Haaland. C'est vraiment inquiétant à quel point il s'est fait manger. Super match de la part de Rudiger, incroyable. Tchouaméni a bien tenu la baraque aussi. Hein. À des moments, il déviait des ballons très importants sur des frappes de Grealish, etc. Donc vraiment, Tchouaméni a été très bon aussi. Carvajal a fait son match. Ferland Mendy, je l'ai trouvé bon aussi. Voilà, le milieu de terrain était étincelant, Valverde monstrueux, les replis pareils, le jeu vers l'avant, le pressing, parce que Valverde avait ce rôle un petit peu ingrat de courir sur tous les joueurs, sur tous les porteurs de balles de City et d'essayer de récupérer des ballons. Il en a récupéré en plus, et lui il mettait des changements d'aile, des passes extraordinaires. C'est lui qui vient mettre le 3e but sur le centre de Vinicius, sa demi-volée incroyable, but extraordinaire de Valverde, mais on connaît ses qualités. Aujourd'hui, le Real Madrid était en mode Ligue des Champions. C'était vraiment un Real Madrid extraordinaire, et Manchester City avait vraiment du mal sur la première mi-temps. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, le Real commence à lever le pied. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que je pense qu'il y avait aussi un aspect de fatigue pour le Real et un aspect où tu n'arrivais plus à conserver la balle. Et à partir du moment où tu ressortais plus proprement, comme c'était le cas en première mi-temps, tu ressortais propre, tu arrivais à conserver la balle, à le garder un petit peu. Là, tu rendais tous les ballons à City. Et là, t'arrivais dans le point fort de City. City qui s'installe dans la moitié de terrain du Real. City qui récupère tous les seconds ballons. Le Real qui arrive plus à se dégager. Le Real qui est étouffé. Le Real qui est fatigué. Peut-être que Carlo Ancelotti aurait dû faire des changements un petit peu plus rapidement pour essayer de ramener cet équilibre-là qui commençait à se perdre. Parce que là, Foden commençait à faire du mal, à passer devant Kamavinga, etc., à passer devant tout le monde. Même Rudiger, tout ça, ça a été dur. Et forcément, quand tu mènes 2-1, eh ben, ce but de Foden, entrée de surface, la spéciale Foden, enroulée, pleine lucarne, tu peux rien faire, mais tu prends 2 buts exter-surface comme ça. Foden qui a fait une deuxième mi-temps de porc, il a été incroyable sur cette deuxième mi-temps, il est intraitable, il est incroyable, il n'arrête pas en ce moment. Il n'arrête pas. Phil Foden, c'est un sniper depuis plusieurs matchs. Il est juste exceptionnel avec Manchester City. Sa deuxième mi-temps a été incroyable et ça a été une meilleure deuxième mi-temps pour quasiment tout le monde. Hein. Tout le monde a été vraiment meilleur en deuxième. C'est Vardiol qui vient donner l'avantage à City derrière avec une frappe pareille enroulée petit filet. Alors est-ce qu'il y a de la réussite? Parce que bon, faut se dire quand même que les frappes qu'ils ont mis, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est comme ça, c'est City. C'est puni direct. Si tu rates, c'est puni. Et le Real a beaucoup raté. Et City derrière, eh ben, ils ont répondu présent.
maintenant. Ils ont empêché la défaite, ils ont fait match nul et c'est un bon résultat pour City. Bon résultat parce qu'en match retour, tu vas être à l'Etihad qui est une vraie forteresse. Ça va être très compliqué pour le Real. Là où la dernière fois le Real est venu, ils ont pris 4-0. Ça va être compliqué avec peut-être le retour de Walker, le retour de De Bruyne. Ça peut devenir vraiment plus compliqué pour le Real. La City était vraiment prenable pour moi aujourd'hui. Et ça va peut-être le regretter côté Real Madrid parce que le retour va être vraiment, je pense, vraiment plus compliqué. Maintenant, domicile extérieur avec des équipes de ce calibre-là, ça veut plus rien dire. Clairement, quand tu vois le match qu'a pondu City, ça veut plus rien dire. Mais quand tu vois le nombre aussi d'actions qu'a raté le Real Madrid, parce que Vinicius, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment un bon Vini, surtout un très très bon Rodrigo, mais un bon Vinicius qui lui a mis 2 passes décisives, dont la passe en profondeur pour Rodrigo qui a été incroyable pour le lancer. Vu que Rodrigo, c'est lui qui jouait côté gauche, Vini jouait limite numéro 9, un petit peu en retrait aujourd'hui pour lancer Rodrigo en profondeur. Mais Vini a eu beaucoup d'occasions. Il a eu beaucoup de situations, des frappes qu'il aurait pu mettre, mais ça frappait au-dessus. Bellingham a eu une occasion quand le gardien n'était pas encore replacé, Ortega, mais il a trop temporisé. Il y a eu des frappes à côté, des frappes au-dessus, beaucoup de situations pour le Real sur des phases justement où City avait la balle. Ça faisait coulisser, coulisser et d'un coup le Real récupérait et eux ils allaient très très vite devant. Ça a été un jeu en transition très bien mené par Carlo Ancelotti et par le Real Madrid. Tout le monde l'a fait intelligemment, tout le monde l'a fait sereinement, mais en deuxième mi-temps, c'est City qui a réussi à poser ses armes parce qu'ils ont fatigué le Real Madrid et qu'au final, le Real, ça a craqué un petit peu. Au final, ils sont revenus avec le cœur, avec l'égalisation sur le centre de Vinicius, mais il y avait la place, tu avais la place pour le gagner, tu avais la place pour mettre le 3-1 quand tu menais 2-1, tu avais la place pour t'imposer par 2 buts d'écart aujourd'hui, tu avais la place pour t'imposer tout court, mais pour t'imposer aussi par 2 buts d'écart. Au final, on a vu des buts extraordinaires. Foden, Gvardiol, Camavinga avec sa frappe déviée, le coup franc de Bernardo Silva et j'en passe, Valverde, tout ça. On a vu un match extraordinaire, un match de haut niveau où si tu punis pas, c'est toi qui te fais punir. Ça a été un match de grande classe, un match tactique, un match où tu as vu vraiment le plan de jeu de chaque équipe, le point fort de chaque équipe. Le Real Madrid qui a été très intelligent pour jouer en transition en première, le City qui a bien joué sur la fatigue du Real pour poser son jeu et se mettre dans la moitié de terrain du Real en deuxième et ça a suffi pour mettre 2 buts. Le Real prend 2 buts derrière et après les changements de Carlo Ancelotti font que ça va un peu mieux pour ressortir. L'entrée de Modric, l'entrée de Brahim Diaz. Tout ça fait que ça va un petit peu mieux. Mais vraiment, il y avait des joueurs qui étaient fatigués. Mais en tout cas, ça a été un match extraordinaire. Un match vraiment du haut du panier. Un match de Ligue des Champions. Un match tactique comme on les aime. Et vraiment, les gars, c'est vrai que c'est rare où j'ai du mal, où je dis ce genre de choses. Mais là, c'est pas vraiment un match où je peux dire lui a été bon, lui a été moins bon. Même si, voilà, je l'ai dit sur Toni Kroos, etc., sur d'autres joueurs. Mais pour moi, ça a été vraiment un match d'équipe. L'équipe du Real a été très bonne. L'équipe de City a vraiment joué ensemble également et a été très bonne. Ça a été vraiment un match collectif, un match où c'était un plan de jeu, le plan de jeu de Carlo Ancelotti contre le plan de jeu de Pep Guardiola. Ça se termine sur un 3-3. Première manche, il restera la deuxième manche. À voir qui va la remporter. Réponse mercredi prochain. En tout cas, nous, on se voit demain pour PSG Barcelone en live. On va vivre ce match en live ensemble. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Merci à tous d'avoir vécu le match avec moi en live. C'était un pur régal. On s'est régalé. Merci à vous. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Mais c'était un sacré, sacré match. On voit clairement que ces deux équipes sont hauts, les gars. C'est le top du top, c'est le top du football. Le Real et Manchester City, hâte du match retour. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Haaland invisible en commentaire. Je comprends que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les gars. Prenez soin de vous. Et allez, Paris. Bye bye.